Parashat Yitro. À la troisième Néoménie, depuis le départ des Israélites du pays d'Égypte, le jour même ils arrivèrent au désert du Sinaï. Israël y campa face à la montagne. Dieu appela Moïse du haut de la montagne et lui dit « Adresse ce discours aux enfants d'Israël. » Alors Dieu prononça toutes ces paroles « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Exode 19 et 20. La révélation est un moment où Dieu est parvenu à toucher l'homme. La révélation n'est pas seulement une expérience humaine. Étant donné qu'elle fait partie du domaine de l'ineffable, c'est-à-dire du nom non prononcé de Dieu, nos mots ne peuvent jamais exprimer ce moment. Rambam, dans le Guide des Égarés, écrit « Il est très difficile de se faire une idée vraie des événements du Sinaï, car il n'y a jamais eu auparavant, et il n'y aura jamais plus rien de comparable après. L'expérience donc du Sinaï, de la révélation, est seulement de nous introduire dans le monde du mystère de Dieu, sans pour autant l'expliquer. Dieu parla au Sinaï. Cela provoque notre étonnement en réponse au mystère qui dépasse notre capacité de compréhension. Le Or HaChaim souligne la répétition de l'arrivée des enfants d'Israël au Sinaï. Le jour même, ils arrivèrent au désert du Sinaï, partis de Réphidim, ils entrèrent dans le désert du Sinaï. Cette insistance montre, selon le célèbre commentateur, l'impatience que manifestait le Créateur du monde, et même l'univers entier, à vouloir recevoir le don suprême de Dieu, la Torah. D'ailleurs, nos sages nous disent que depuis la création du monde, l'univers était en attente du moment de la révélation. La révélation était à la fois un événement pour Dieu et surtout un événement pour l'homme. Aussi, dès que les fils d'Israël avaient franchi les portes du désert, la Torah poussait un ouf de soulagement et ne pouvait se retenir de le mentionner. La finalité de la nature créée et l'espoir du devenir du monde arrivèrent à leur fin. Le Or HaChaim continue à s'étonner de l'insistance des Écritures saintes sur le fait qu'Israël campa dans le désert du Sinaï. N'est-il pas évident que c'est leur destination d'arrivée, après leur départ de Réphidim? Il y a là une triple information concernant la condition nécessaire à la réception de la Torah, à la Kabbalat Torah. Le premier étant de ne pas se relâcher et de ne pas céder à la nonchalance. Réphidim, Rifyon, Yadaim. L'homme ne trouve pas de plaisir à l'effort et au travail, parce que, au moment de sa création, il a été tiré d'un limon épais. Or, dit le Lusato, qui aspire au privilège de servir Dieu, doit lutter contre sa propre nature et déployer tout son zèle dans cette lutte, car s'il s'abandonne à la loi de la nature et de la pesanteur, il ne peut réussir. Les activités de la Torah demandent une grande énergie. En effet, un grand zèle est nécessaire à qui veut transformer entièrement sa propre nature. Le Sichot Moussar souligne qu'il ne suffit pas de s'éloigner
de l'indolente paresse pour réussir, mais surtout d'aller jusqu'à l'abnégation totale dans l'amour de Dieu, selon l'adage talmudique, Zot HaTorah Adam Kiamut Ba'oel. Voici la loi lorsqu'un homme vient à mourir dans la tente. La tente signifie la Torah, et celle-ci ne peut s'acquérir que si l'homme est prêt à tous les sacrifices pour elle. Aussi, le patriarche Jacob n'avait pas connu une seule nuit de sommeil récupérateur durant les 14 années passées dans la maison d'études de Shem et de Héver. Le traité Shabbat 86 précise. Rabbah disait « Ceux qui se situent à la droite de la Torah, à l'instar de la main droite que l'on utilise généralement pour tout mouvement de notre corps, c'est-à-dire les gens versés dans l'étude, qui sont voués corps et âme à accomplir avec zèle les commandements, et brûlent de servir leur Créateur, et qui n'ont cesse de repos qu'ils n'aient mené à bien leur acte. Ceux-là, la Torah devient pour eux Sam Chaim, un élixir de vie. Les autres qui se positionnent à la gauche de la Torah, et pour qui la paresse fait obstacle au zèle, et qui restent plongés dans les désirs du corps, et emportés par le courant de l'habitude. Pour cela, la Torah devient Sam Mavet, un poison mortel. La deuxième condition nécessaire à Kabbalat HaTorah serait donc liée à la métaphore du désert. Selon le traité Nedarim 55, si l'homme se considère comme un no man's land, il reçoit la Torah en cadeau. Comme il est dit, et du désert, les Israélites voyagèrent jusqu'à Matana, signifiant un cadeau. Il s'agit de la vertu d'humilité, celle qui consiste à éviter de se donner de l'importance pour quelque raison que ce soit, en pensée, en langage et en acte. Le traité Pesachim 66 rapporte que Hillel, symbole vivant de l'humilité prônée par la Torah, fustigea les gens Bnei Betera de n'avoir pas été au service de leurs illustres maîtres Shemaria et Abtalion. Il leur dit en substance, c'est votre paresse qui est la cause de votre destitution des hautes fonctions rabbiniques que vous occupiez naguère. Quelque temps après, ce fut le tour de Hillel de ne pas savoir répondre aux questions rabbiniques qu'on lui soumettait. Les sages conclurent, tout celui qui s'enorgueillit perd lui-même les acquis de sa sagesse. La réception de la Torah présuppose un comportement de modestie. Considère, disent nos sages, d'où tu viens, d'un germe malodorant, où tu vas, vers un lieu où tout n'est que poussière, larves et vers, devant qui tu auras à rendre des comptes, devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Abot 3. Enfin, selon le Or HaChaim, la troisième condition à la réception de la Torah, c'est la fréquentation des érudits en Torah et la recherche de la paix, du shalom, entre toutes les différentes composantes de la grande communauté d'Israël, comme un seul homme avec un seul cœur, Ish Echad, Belev Echad. Lorsqu'on parle du shalom, la paix, elle ne signifie pas une situation de non-guerre, des rapports non conflictuels entre les hommes, ou une absence d'hostilité et de violence ouverte au sein d'une communauté donnée. Nous restons dans une définition négative de la paix. Le shalom signifie des relations harmonieuses, de concorde entre les membres de la communauté.
C'est déjà une définition positive de la paix. Le traité Sanhédrin 20 commente ainsi le verset des Proverbes. Mensonge que la grâce. Allusion à la génération de Moïse et de Josué, où les gens étaient versés dans l'étude sacrée de la Torah. Vanité que la beauté. Il s'agit des contemporains du roi Ézéchias, qui avait porté l'étude de la Torah à son apogée, puisque chaque petit enfant avait compétence dans les lois difficiles de pureté et d'impureté. La femme qui craint l'Éternel est seule digne des louanges. Il s'agit de la génération de Rabbi Yehuda bar Elai, dans laquelle les élèves des écoles religieuses se mettaient à 6 pour se partager une couverture la nuit. C'est dans la misère que la Torah va connaître ses heures de gloire. Les sages n'ont pas expliqué assez le succès et la réussite de ces enfants issus de milieux défavorisés. Le Rav Shmuelevitch avance l'idée que chaque gamin pauvre, dans les soirées fraîches de la maison d'études, était préoccupé de savoir si son ami d'études était assez couvert, sans se soucier que cela se ferait à son détriment. Sinon, comment comprendre qu'une seule couverture puisse envelopper 6 enfants qui grelottaient? Dans cette perspective, autrui, au-delà de la sympathie, du dialogue comme du conflit, est celui qui m'oblige au respect, le respect que je dois à autrui, et qui s'oppose à l'indifférence. Autrui devient ainsi une source d'exigence morale. C'est celui qui fait naître en moi l'exigence de l'éthique. Le souvenir du Sinaï reste pour nous aujourd'hui celui d'un engagement. La révélation ne dura qu'un moment, cette acceptation de l'homme vis-à-vis de Dieu continue. Demeurer fidèle à l'égard d'un événement qui est passé il y a 3000 ans, cela peut-il avoir un sens? On sait que les êtres humains ne peuvent vivre entre eux sans mener des relations confiantes et diverses. Mariage, convention. Les relations ne peuvent se maintenir que si les hommes restent fidèles à leurs promesses. Cesse la fidélité, elle s'effondre. Pourtant, nous acceptons ces relations, survenues à des moments du passé, comme si ces moments étaient encore présents. Le Sinaï, c'est d'abord fidélité à une promesse faite à un moment solennel de notre engagement entre un peuple et Dieu. Ce moment va déterminer tous les autres moments. Au 3e mois de l'Exode, les fils d'Israël du pays d'Égypte, en ce jour-ci, Bayom Hazé, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Exode 19. Pourquoi ce jour-ci, Bayom Hazé, et non pas ce jour-là, Bayom Haou? Parce que le jour du don de la Torah ne peut jamais devenir passé. Bayom Hazé n'est pas Bayom Haou. Ce jour-là, c'est ce jour-ci, c'est chaque jour. La Torah doit être parmi nous comme si elle a été donnée aujourd'hui, nous dit le traité Berachot 6. Merci de votre écoute.